Bonjour à toutes et à tous, Salut. c'est Kevin et Xavier pour les Ludovores et on revient vers vous aujourd'hui pour notre petit patron l'addition mensuelle, même si ce mois-ci il est quand même particulièrement en retard. C'est clair. Puisque au moment où on l'enregistre, on est quoi? On est le 17, 18 je crois. Oui, on a dépassé le milieu du mois de juin. On est 19, on est 19, ouais. 19 juin pour faire notre bilan ludique du mois de mai. Donc on est un petit peu à la bourre, mais bon, plusieurs événements ont fait que c'était difficile de tourner. Généralement plutôt à cause de moi d'ailleurs, mais bon, c'est pas très grave. On t'en tient pari. Et donc comme d'habitude, on va nous faire notre petit point sur ce que l'on a joué, ce qui nous a marqué un peu plus dans le mois de mai, ce qu'on voudrait sortir pour les mois à venir, donc celui en cours, mais bon, qui est déjà bien entamé pour le coup. C'est vrai. Et puis également, je vous encourage à rester jusqu'à la toute fin de la vidéo, puisque pour célébrer aussi notre premier anniversaire, eh bien, on organise un tout petit concours, mais je vous en dirai plus un petit peu plus tard. Sans plus tarder, du coup, on peut s'orienter vers notre bilan ludique, ce à quoi on a joué, notre petit top 5 individuel. Exactement. Donc, comme j'ai déjà beaucoup parlé, on va commencer par Xavier. Ok, bah très bien. Et ben écoute, moi ça a été un mois moins ridicule que je ne pensais, puisqu'il y a eu pas mal de choses qui nous ont empêché de jouer autant qu'on aurait pu jouer. Mais finalement, je totalise quand même 41 parties sur 21 jeux différents, donc c'est absolument pas ridicule dans mes moyennes générales. Alors mon top 5 en fait, il va être un top 5-6 parce qu'en fait j'ai beaucoup d'ex-aequo dans les hauts du classement. J'ai même trop d'ex-aequo sur les dernières places, donc dans ces dernières places là je vais faire un peu un tri parce que ça ne rimerait plus à rien si j'en citais trop. Donc pour les 6e et 5e places, je vais commencer par 6e, oui, parce que 6e et 5e place sont au même niveau. 6e place, pourquoi j'en parle? Eh bien, pour vous rappeler aussi qu'on a fait une petite vidéo sur ce jeu, il s'agit de Wild Serengeti, dont on a fait deux parties, une partie pour découvrir ensemble, voilà, il se trouve juste ici, une partie pour découvrir ensemble et puis une partie pour vous faire découvrir, donc très très sympa, franchement, à recommencer avec un nombre de joueurs différents pour voir ce que ça donne. Parce que c'était justement une des configurations qui nous faisait un petit peu peur, on a l'impression pour l'instant que c'est un jeu plutôt orienté 2 joueurs, c'est vrai, potentiellement un peu trop chaotique à 3-4, tout à fait, à vérifier. Tout à fait. À la 5e place, eh bien, je continue sur ma lancée de ECA Torment of Resurrection, malgré, comme vous le savez, l'énorme déception de l'échec de la campagne Kickstarter de la suite et la disparition de DIA Games. Oui, sur GameFound, pardon, pas Kickstarter, c'est vrai. Ça m'empêche pas de jouer, et spoiler alert, je compte bien vous proposer encore un peu de contenu prochainement, certainement avec le scénario le plus long que je vais jouer en solo. Ça donnera une bonne vidéo bien consistante, normalement. Je l'ai déjà joué une fois, j'ai pris énormément de plaisir et je me suis dit, ça serait sympa de partager ça avec vous. Ouais, mais si tu sais bien que si tu la tournes en vidéo, tu vas perdre vraiment méchamment. C'est vrai, on verra. Sur les 4e et 3e places, là aussi j'ai des ex-aequo. À la 4e place, je le mentionnerai juste de nom parce que si vous êtes des habitués du patron d'édition, vous le connaissez par cœur, c'est Skulls of Set Lake avec 4 parties. Voilà, ça c'est réglé. Plus intéressant pour moi, 4 parties aussi de Etherfield. Et oui, enfin, j'ai réussi à le mettre sur la table, et au sens propre du terme, puisque j'ai pris le parti de le laisser sur la table un certain temps, histoire de pouvoir y jouer un peu n'importe quand. En effet, c'est un jeu qui peut s'y prêter parce qu'il y a 2 phases, et l'une des phases, en fait, ne prend pas énormément de temps. Donc on peut très bien se faire une session de 15, 20, 30 minutes, terminer là, et puis laisser le rêve qui va durer peut-être 1 heure, 1 heure et demie pour une autre session. Ça, ce côté-là, c'est vraiment sympa. Donc ex-aequo avec Skulls of Set Lake, mais pas du tout le même gabarit. Ah non, Skulls of Set Lake, en plus, ça fait 4 parties, 26 minutes. Oui. Etherfield, 4 parties, ça fait 4 heures. Ouais. Voilà, on n'est pas sur le même gabarit de jeu, bien entendu. En deuxième position, qui est ex-aequo avec la première position, eh bien c'est un jeu dont on va vous parler dans très peu de temps, à mon avis. Il s'agit de Bullet Star. Un jeu de Level 99 Games, si je me souviens bien, très très drôle, je vous en dis pas plus parce que, allez, spoiler alert part 2, on va vous en faire une petite vidéo très bientôt, aujourd'hui, On va la tourner aujourd'hui. Voilà, on va la tourner aujourd'hui. Elle apparaîtra plus tard sur la chaîne. C'est ça. Un jeu vraiment, moi, que je trouve atypique, vraiment nerveux et très sympa, mais je n'en dis pas plus, je vous laisserai découvrir. Et donc à la première place, de manière assez étonnante, c'est un jeu de pêche. Et oui, c'est Cold Water Crown. Pourquoi 5 parties? Eh bien parce que j'ai fait plusieurs parties en solo pour débroussailler un peu le jeu, et j'ai eu la chance de faire plusieurs parties avec Kevin et avec d'autres aussi, donc à différents, je dirais, nombres de joueurs. Et franchement, je suis très content de l'avoir financé sur Game on Tabletop, la plateforme française, une des plateformes françaises.
il tient toutes ses promesses avec l'autre que j'avais backé en même temps, Freshwater Fly, mais auquel je n'ai pas eu l'occasion de jouer au mois de mai. En tout cas, Coldwater Crown est en haut de mon classement, tout simplement parce que avec 5 parties, il totalise 3 heures, alors que Boulette, avec 5 parties, totalise 1 heure et demie. Là aussi, 2 jeux, 2 durées, 2 salles, 2 ambiances. Et sur ce petit bilan de ce que j'ai joué, je vais laisser la parole à mon estimé confrère. Oui. Du coup, moi j'ai aussi un mois avec pas mal d'ex-aequo, mais du coup je vais passer assez rapidement sur les 5 premiers uniquement. D'abord, il y en a beaucoup ex-aequo en 5ème place, mais je vais en mentionner que quelques-uns parce que les autres ont déjà été mentionnés à plusieurs reprises dans les précédents patrons d'édition. Donc tout ce qui est Trek 12, pourquoi je le prononce en anglais, Oui. Trek 12. Donc Innovation, dont on n'avait pas encore parlé celui-ci. C'est vrai, c'est vrai. Innovation, peut-être qu'on fera une vidéo un jour. Pourquoi pas. Jeu très sympa qui est assez méconnu finalement. Oui, c'est vrai. Même si je crois comprendre qu'il bénéficiait d'une version francophone par Yellow avec des illustrations bien plus sympas que l'édition d'origine. C'est vrai. L'édition d'origine est, disons, basique visuellement. Ouais, c'est pas très joli, mais ça fait le boulot. Voilà, ça n'enlève rien au jeu, d'autant plus que l'iconographie est facile à suivre, c'est assez fluide, donc c'est pas un problème en soi. Mais comme c'est un jeu de toute façon assez abstrait, les illustrations au final on s'en fout un petit peu, même si ça peut apporter un petit peu dans l'immersion. Mais... C'est vrai. On peut noter que c'est en fait un jeu de civilisation, finalement. C'est un civilization-like. Mais sans plateau. Mais sans plateau. Et sans figurines. Tout à fait. Sans token. Juste des cartes. Voilà. Toujours avec 2 parties, j'ai aussi Sprawlopolis que j'ai joué en solo, et une fois je crois avec Johanna aussi. Oui, classique. Ensuite, le Dilemme du Roi qu'on a joué avec Fabien et Julien comme de temps en temps. Ça progresse. Je ne l'ai pas cité parce que je savais que tu le citerais, donc voilà, parce qu'il était aussi en 2 parties ex-aequo pour moi, donc forcément. Ça progresse petit à petit. C'est sympa. On commence à avoir des embranchements différents, c'est assez sympathique. Il y a certaines histoires qui commencent à trouver leur dénouement, c'est assez intéressant. Ensuite, à 3 parties chacun, j'ai 2 jeux. Donc j'ai Coldwater Crown que tu as mentionné tout à l'heure, le jeu de pêche dont Xavier vous a parlé. C'était assez sympa, même si moi j'aurais peut-être tendance à préférer un petit le deuxième. Freshwater Fly. Coldwater Crown, il y a une dimension laissée au hasard, à l'aléatoire, qui est un petit peu plus prépondérante. J'ai l'impression que c'est le cas parfois dans Freshwater Fly. D'accord, ok. Et du coup j'apprécie bien, c'est assez reposant, mais genre le poids des poissons, tu sais pas jusqu'au moment où tu le pêches, faire. Parfois ça peut aussi entre 3 et 20 kilos, quoi, plus ou moins. Mais c'est agréable au demeurant. Donc bon petit jeu. La différence c'est que Coldwater Crown se joue sur une région alors que Freshwater Fly se joue sur une rivière. Donc on a un macro et un micro, quoi. Donc il y a 2 ambiances là aussi intéressantes. Oui, c'est assez différent, même si c'est sur le même thème et que c'est les mêmes éditeurs. Tout à fait. Ex-aequo, donc toujours avec 3 parties, on a donc Wild Serengeti, donc c'est la première apparition dans notre patron d'édition puisqu'on l'a reçu en début de mois de mai. C'est ça. Donc 3 parties, une pour découvrir, puis ensuite on en a fait 2 ensemble, donc une enregistrée, donc on vous renvoie à nouveau vers la vidéo de gameplay de Wild Serengeti qui a plutôt pas mal marché, je crois qu'on est à 350 vues, comme ça. C'est ça, donc vraiment un bon petit jeu, en tout cas à 2. Il nous reste éventuellement à le tester à 3, à 4 pour voir si c'est aussi chaotique que l'on peut le supposer. Tu l'as testé une fois en solo aussi. J'ai testé solo, c'est pour ça qu'il est à 3, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Une fois solo et 2 fois ensemble. C'est ça. En solo c'était plutôt sympa, même si ça fait partie de ces nombreux jeux qui n'ont pas vraiment de solo à proprement parler, mais qui ont été développé avec plus ou moins les mêmes mécanismes où tu vas juste essayer d'atteindre un certain nombre de points. Adapté au solo, quoi. Ouais, voilà. Finalement. C'est plus qu'un vrai solo, c'est une adaptation au mode solo, quelque part en forme plutôt un peu puzzle game. C'est pas pensé pour être un jeu solo, ça se voit. C'est jouable, c'est pas désagréable, ça peut permettre éventuellement d'aller, mieux appréhender certaines règles, certaines stratégies, plusieurs combos qui peuvent se mettre en place, etc. Donc c'est pas inintéressant au demeurant, mais c'est pas une grande expérience solo non plus, quoi. Mais disons, du coup, d'après ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est plutôt sympa pour apprendre les règles. Ouais, c'est sympa pour apprendre les règles. Pour voir un peu les stratégies, comment ça se passe. C'est bien ça aussi. Ensuite, en deuxième position, avec 4 parties, il y a Bullet, dont Xavier vous a parlé et dont on va vous parler très prochainement à nouveau de toute façon avec une vidéo, donc incessamment sous peu. Comme Xavier l'avait dit, c'est un jeu très atypique, comme souvent c'est le cas des jeux de Level 99, donc Level 99. Et qui en plus, je crois que tu n'as pas encore mentionné tout à l'heure, bénéficiera d'une version francophone assurée par Matago, si je me souviens bien. Alors, quelle version? Heart Oui, Star Heart, la première. Ouais, c'est ça. Donc, nous, on a Star, mais la première version s'appelait Bullet Hearts, avec d'autres personnages. Avec un petit cœur.
Avec un petit cœur. Et donc, il aura une version francophone, je crois, en septembre chez Matago. Alors, je ne sais pas s'ils vont passer par du financement participatif ou si ce sera directement en boutique, j'ai oublié. Ouais, j'ai pas entendu parler de financement participatif, mais je suis moins au courant que toi, donc je ne m'avancerai pas. Quoi qu'il arrive, vous le trouverez donc en boutique incessamment sous peu, quoi, de toute façon. Mais dans une version un peu antérieure à celle que nous possédons. Mais ceci dit, la version de gameplay qu'on va vous proposer reste sur les mêmes bases, les mêmes fondements de jeu. Hein. C'est juste que les personnages ajoutés ont des compétences un petit peu particulières. Ouais. Donc il y a des petits ajouts par rapport à la version que vous verrez prochainement. Et ça reste fondamentalement le même jeu, bien évidemment. Avec un petit bémol, c'est qu'a priori la version française ne disposera pas des jetons en version bois, n'aura que les jetons en version carton. Kevin dispose, comme vous le verrez dans la vidéo qui lui sera dédiée, de la version avec les jetons en bois, et qu'est-ce que c'est agréable. Ouais, c'est un confort quand même. C'est vraiment... bon, on en parlera de toute façon dans la vidéo dédiée, mais c'est vrai que d'aller piocher, parce que c'est une grosse partie du jeu, aller piocher des jetons de bois dans un sac en tissu, c'est tout à fait sympa, mais aller piocher des jetons en carton... je suis moins convaincu. C'est moins agréable, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ça ne retire rien en qualité du jeu en termes de gameplay, mais je trouve ça un peu dommage. Et puis finalement en première position, mais bon là c'est un peu l'indétrônable en fait chez moi, c'est Scrolls of Sedlec, qui ressort 2 fois par semaine en moyenne. Ouais. Mais c'est qu'en plus toi tu y joues en solo. Quasiment pas maintenant. Ah oui, maintenant c'est plutôt... J'y ai joué 10-15 parties en solo au tout début. Maintenant, ça reste là encore un solo où tu dois aller chercher un maximum de points, mais il n'y a pas d'objectif autre que d'aller battre ton propre score. C'est pas forcément les solos les plus intéressants à mon avis. D'accord. Mais intéressant. Mais très 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 bon jeu qu'on joue très très souvent. Oui, bien sûr. Donc on a déjà parlé 50 fois, on va pas en parler encore une fois. Non. Au rayon des nouveautés pour ce mois-ci, on en a déjà évoqué quelques-unes, mais quels sont les nouveaux jeux auxquels tu as joué ce mois-ci, ce mois de mai? Alors au mois de mai, en fait, moi j'ai découvert notamment une autre production de Level 99 Games. J'ai eu l'occasion lors de la réunion des joueurs de la région de jouer à Millennium Blades, qui est un jeu complètement dingue, complètement méta de jeu de cartes à collectionner. Donc en fait, on joue des joueurs de jeux de cartes à collectionner, on va essayer de collectionner des cartes, on va les acheter, on va les vendre dans une boutique, mais en même temps on va aller jouer dans des duels, dans des tournois. Ça prend 3 heures, mais franchement, j'ai pas vu passer les 3 heures. Avec des phases de draft et d'achat complètement timées, avec un timer avec 7 minutes. Et c'est comme ça. Alors, la personne qui avait le jeu ne nous a apporté que la moitié de sa collection, parce qu'il a tout. Et la moitié de la collection, il y avait déjà plusieurs centaines de cartes. Et c'est un jeu complètement méta dans le sens où, en fait, ça fonctionne comme les jeux à collectionner sous forme de booster. Et en fait, chaque booster, qui est un ensemble de cartes, est dédié à un univers. Donc vous avez des parodies. Vous avez des parodies de Game of Thrones, vous avez des parodies de Spider-Man, vous avez des parodies du Seigneur des Anneaux. Et honnêtement, c'est à mourir de rire. Et honnêtement, c'est à mourir de rire. C'est une expérience. Franchement, j'espère y rejouer. Mais 3 heures, c'est un peu long quand même. Tu les vois pas passer, franchement, parce que justement, les phases d'achat sont minutées 7 minutes, il y en a 2, puis une dernière phase de 6 minutes. Donc tu dis déjà 20 minutes de draft et d'achat, c'est chiant. Non, parce que tout le monde joue en même temps. Donc c'est un peu le chaos, puisque il faut que tu achètes ce que tu veux avant que l'autre éventuellement ne l'achète. Mais tu peux choisir des cartes face visible ou face cachée, qu'est-ce que tu vas acheter, combien ça coûte. Et c'est dans la démesure, parce que par exemple, vous payez les cartes avec de l'argent. Alors, grande nostalgie, puisque l'argent est en billets en papier façon Monopoly. Mais là où c'est méta, c'est que vous ne payez pas avec des billets, vous payez avec des liasses. Donc en fait, les billets, vous les sortez jamais. Ils existent, ils sont indépendants les uns des autres, mais ils sont entourés, et vous payez avec les liasses directement. Ça sert à rien, c'est complètement débile, mais c'est marrant à souhait. Franchement, je ne suis pas déçu de mon expérience. La deuxième expérience du mois, bien sûr, c'est Etherfield. Tient-il ses promesses? Pour l'instant, complètement. Alors, complètement, j'ai repris la partie en solo parce qu'on avait commencé à 2. Puis finalement, toi, tu as accroché un peu moins parce que tu préfères connaître les règles complètement d'un jeu avant d'y jouer. Moi, ça m'est égal et j'ai découvert les règles. Et franchement, Etherfield, pour l'instant, c'est un gros succès. D'ailleurs, au mois de juin, j'y ai déjà joué un certain nombre de fois. Du coup, t'es parti sur tes coups de cœur du mois. En même temps, puisque c'est nouveau, c'est coup de cœur parce que pour l'instant, on reste on y avait déjà joué en avril. Oui, mais bon, c'était une partie d'essai. Pour moi, c'est un coup de cœur nouveauté parce que là, il donne vraiment sa mesure, quoi. J'ai vraiment... Bon, je suis complètement taré. J'ai aussi commandé le plateau dans le bon sens chez un vendeur de Etsy et c'est vraiment plus agréable, j'avoue. Mais ça coûte un peu, évidemment. Mais autrement, en termes de nouveautés qui seraient arrivées au mois de mai, voilà, quoi. Il y a Wild Serengeti dont on a parlé, il y a Bullet dont on a parlé.
Millennium Blade dont j'ai parlé. Il y a Shards of Infinity qu'on a C'est celui-là découvert. que je m'attendais Ouais. à sortir dans ton intervention. Bah ouais, mais si tu veux, j'ai fait qu'une partie, j'ai trouvé ça très sympa, mais pour l'instant, faut que je fasse d'autres parties pour voir ce que ça donne. Pour l'instant, j'étais plutôt convaincu. Ouais, c'était sympa. Mais voilà, après c'est un deck building, donc voilà. Assez classique. Hein. Oui, c'est très classique, mais... Efficace. Voilà, classique. exactement. Donc et toi? Les nouveautés, il n'y en a pas beaucoup. De mon côté, je crois que je les ai toutes plus ou moins mentionnées, parce qu'il y avait Innovation, dont on a déjà parlé. Il y avait donc Shards of Infinity, donc, ce que tu viens de mentionner à l'instant. Wild Serengeti, Bullet, Cold Water Crown, donc tous les jeux qu'on a cités. Donc pas de nouveautés qui ressortent particulièrement du lot pour ce mois-ci de mon côté. Enfin, d'un certain point de vue, si, parce que Bullet est un jeu très atypique. Wild Serengeti est assez particulier aussi, ce puzzle spatial avec des animaux dans le parc du Serengeti, c'est assez particulier. Mais j'ai pas eu l'énormissime coup de cœur dans ce mois-ci en tout cas. Justement, en parlant de coup de cœur ou au contraire de jeux qui t'ont éventuellement un peu déçu. Alors les coups de cœur, vous l'avez compris, j'en ai déjà un peu parlé. C'est plus qu'un coup de cœur, c'est une confirmation de coup de cœur, c'est Etherfield. Donc ça j'en ai parlé, je reviens pas dessus. Cold Water Crown, c'est aussi une confirmation comme quoi ce jeu est bien, il est zen, et en même temps il y a quand même de la compétition. Donc ça je passe aussi. Un peu bizarrement, peut-être, je vais parler plutôt d'une toute petite déception. Alors, c'est une déception non pas dans la mécanique du jeu, mais dans la thématique du jeu. J'ai fait des parties de Tiny Epic Pirate, que j'ai en version Kickstarter, et j'ai fait la version de base. Franchement, il n'y a rien de pirate là-dedans. C'est Tiny Epic Pick and Delivery. Tiny Epic Uber Eats. Quoi. Vous prenez des cubes, vous les livrez, vous retrouvez de l'argent, vous enterrez des trésors. La mécanique est très bonne. Franchement, c'est fluide, c'est intéressant, il y a des retournements de situation. Mais j'ai pas vu le côté pirate pour l'instant. Très honnêtement. C'est mon tout petit truc à propos de ce jeu-là. Maintenant, il y a des extensions. Il y a une petite extension incluse dans la boîte de base qui, des dires de tout le monde, améliore justement beaucoup plus thématiquement le jeu. Et puis il y a une autre extension plus majeure qui était à l'époque du Kickstarter, qui s'appelle Curse of Armdia, qui introduit un bateau fantôme, un pirate fantôme. On peut récupérer des équipages fantômes, des squelettes et des trucs comme ça. Et ça change pas mal le jeu aussi. Pour l'instant, ça, je ne l'ai pas testé, donc ma petite déception porte sur la thématique, et j'insiste bien, seulement la thématique du jeu de base. D'accord. Pour ce qui est des coups de cœur, comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment d'énormes coups de cœur ce mois-ci, même si j'ai beaucoup apprécié nos quelques expériences de Wild Serengeti. J'irai pas jusqu'à dire que ça va être un jeu qui va rentrer dans mon top 10 all time, tu vois. Même si on n'a encore jamais fait de top chez nous, ce qui ne veut pas dire qu'on le fera jamais, mais bon voilà. Mais c'est un très bon jeu que j'apprécie beaucoup, mais j'ai pas spécialement envie de le sortir tous les jours, comme ça peut arriver sur d'autres jeux. Bien sûr. Même si j'aime beaucoup. Pas de déception véritablement dans ceux qu'on a joué le mois dernier, non. Donc a priori, j'ai pas grand chose à dire sur les déceptions. Peut-être, et c'était une bonne surprise et en même temps peut-être une semi-déception à un niveau très mineur. Innovation qu'on a beaucoup apprécié. Mais pour l'instant, les deux seules parties qu'on a faites à deux, je suis tombé les deux fois sur une carte intitulée Médecine, qui est pourtant de niveau 3 sur 10, donc qui n'est pas censée être extraordinairement puissante. Et une fois que j'ai chopé cette carte-là, j'ai roulé sur le jeu et sur Xavier par la même occasion. Disons qu'aux deux fois, tu as eu la chance que cette carte-là ne soit jamais recouverte par une autre. Tu choisis de le faire ou pas. Oui, mais il y a des fois, tu as des cartes qui te forcent à poser des cartes, et toi, tu as jamais, justement, tu as fait attention à ne jamais le faire, et moi, j'ai jamais trouvé la parade à ce truc-là. Et pour une carte de niveau 9 ou 10, on pourrait éventuellement dire oui, d'accord, mais pour une carte de niveau 3, donc à voir, il faut confirmer avec 4, 5, 6 autres parties, voir si Xavier peut aussi l'utiliser, tomber dessus. Parce que pour l'instant, ça nous semble être une carte un petit peu puissante pour le niveau qui lui était pourtant attribué à l'origine, mais bon, à voir, à confirmer. En toute honnêteté, ce jeu-là, avant de l'acheter, je l'avais testé le même jour que j'ai testé Millennium Blade à la journée jeu de l'association, en fait sur 3 jours, puisque c'était la Golden Week. Et la personne avec qui j'ai joué, qui m'a présenté ce jeu, Médecine est sortie, elle n'a jamais été de cette puissance-là. Elle est passée, elle est venue, elle a fait son boulot, et puis après elle a été très vite remplacée par une autre, d'ailleurs par le joueur qui m'a présenté le jeu, donc lui-même ne s'y est pas spécialement attaché. Donc peut-être que c'est un concours de circonstances, ce qui s'est passé. Donc, voilà, comme tu l'as dit, à tester encore et encore.
Mais un jeu à recommander malgré tout, parce que ça Ah n'est oui. vraiment pas cher à mon Ah non. avis dans la version francophone aussi. C'est clair. Et ça se joue très rapidement, enfin très rapidement, pas très rapidement, il faut quand même 45-50 minutes pour y jouer à mon avis. Mais... Oui, parce qu'il faut penser au combo, il faut penser aux voilà. agencements de Mais c'est cartes. un jeu qui se sort facilement, ce que je veux dire. En fait. Et qui se transporte super facilement. Oui, c'est un paquet de cartes comme ça, et puis épais comme ça, et puis c'est bouclé, donc c'est vraiment très pratique. Et c'est un des rares jeux pour lesquels j'ai pas vraiment envie d'acheter les extensions, parce que de l'avis de tout le monde, les extensions sont très bonnes, mais absolument pas indispensables. La richesse et la profondeur du jeu de base est largement suffisante. Donc il a l'air de se suffire à lui. Oh, oui. Oh oui, à mon avis, oui. Parce qu'on est loin d'avoir tout vu, bien entendu. On va peut-être passer à nos prévisions du mois de juin, alors qui vont être un peu... Voilà. Bah, ça va être un peu biaisé, parce qu'on a déjà commencé à les réaliser. Ah bah, les 2 tiers du mois sont finis. Voilà. Donc, oui, mais moi, il y a quand même des choses que j'espère encore pouvoir mettre sur la table. Très bien. Parce qu'ils sont pas encore arrivés, mais ils devraient arriver là, dans 3-4 jours. D'accord. Mais j'en parlerai pas, parce que j'aimerais... je t'ai déjà parlé d'un jeu, et je vais en parler, mais les autres, je t'en parlerai pas. Donc, moi, a priori, continuer Etherfield, évidemment, bien entendu. Et puis j'ai reçu récemment Burn Cycle de Cheap Theory Games, donc dans les mêmes concepteurs de Too Many Bones ou Cloudspire, dans un univers complètement différent. C'est un univers c'est plutôt un jeu d'infiltration et de cambriolage, on va dire. Et on joue des robots qui se battent contre des méchantes corporations humaines. Donc c'est assez intéressant sur la thématique. C'est les humains qui ont trop développé les robots, qui veulent maintenant éliminer les robots, c'est ça? Alors non, en fait c'est encore plus vicieux que ça, parce que les humains avaient développé les robots, et les humains étant stupides ont fait des guerres, et les humains ont disparu de la planète, mais les robots sont restés. Les robots ont développé leur civilisation, sont arrivés à une perfection, et se sont dit c'est dommage que les humains n'en profitent pas. Ils ont récupéré de l'ADN d'humains qu'ils avaient conservé, ils ont recréé des humains, et les humains les ont à nouveau asservis. Donc là, justement, on jouera des membres d'une cellule de résistance qui essaie de redonner la liberté aux robots. Je trouve le pitch de départ assez rigolo. C'est assez rigolo. Et la réalisation physique, matérielle, c'est... donc, Cheap Theory Games, comme son nom l'indique, ce sont des chips, des jetons de poker. Et là, ils ont carrément mis un aimant dans les jetons de poker pour mettre des figurines en bronze, avec un aimant dessus. Visuellement, c'est juste à tomber par terre. J'ai fait quelques pas dans le scénario de démonstration. Visuellement, c'est magnifique. Et c'est la première fois que j'ai un jeu d'infiltration, donc je suis doublement content. Bah, c'est vrai que j'en ai encore jamais joué, moi, des jeux d'infiltration dans le monde du jeu de société. Je serais curieux de voir comment on implémente ce genre de... Tout à fait. Comment dirais-je, de mécanisme dans un jeu de société. Et ben c'est assez sympa. Les quelques trucs que j'ai pu faire, c'est assez sympa. Et je suis aussi doublement content, parce que du coup, pendant 1 an et demi, j'ai réussi à faire croire à Kevin que je l'avais pas socio-financé ce jeu-là, en disant oh, non, ça m'intéresse pas, les robots, c'est pas mon truc, tout ça. Donc, content le gars. Content. Donc voilà, et puis 2-3 autres jeux gros, qui vont arriver. Gros en termes de taille, et gros en termes de profondeur. D'accord. Donc un truc bien velu, que je vais essayer de défricher en solo d'abord, et que j'espère vraiment pouvoir jouer avec toi très rapidement. Dans le mois, si possible, on verra si c'est possible. Ce qui veut dire potentiellement beaucoup de frustration, parce que tu n'arriveras pas à tous les sortir aussi souvent que tu le voudrais. Oui, c'est vrai. Après, ça dépend. Je vais voir comment ça tourne. On a aussi un certain nombre de jeux sur le feu. Hein. Il y a Towns Folk Tussle qu'on n'a pas encore essayé. Par exemple. Role Player Adventures, Eclipse Second Dawn of Humanity, enfin voilà quoi. Et bientôt, je devrais enfin recevoir Beyond Humanity Colonies, le jeu assez, je dirais, révolutionnaire, avec des bâtiments et des puces RFID, et tout est commandé par une appli, tout ça. Voilà. L'avenir du jeu, pour en ce qui me concerne, n'est pas sombre. Par contre, l'avenir du sociofinancement, GameFound Kickstarter, j'avoue, à part, honnêtement, actuellement, la campagne, au moment où, peut-être, j'espère que vous verrez cette vidéo, la campagne de Septima, le nouveau Mind Clash Game, qui à la base m'intéressait pas, qui en fait m'intéresse énormément, parce que c'est Mind Clash Game, voilà. Voilà. Ah, si, ça tu le sais, donc je peux le dire, théoriquement, dans les jours qui viennent, devrait m'arriver Kanban Iwi et On Mars de Lacerda, mes 2 premiers Lacerda. J'ai déjà joué à Kanban Iwi une fois, justement au club de jeu. J'ai été totalement conquis par la beauté du mécanisme. Le matériel est très beau aussi, mais l'élégance. Ouais, c'est beau. On dirait du Mind Clash Game. D'accord. On dirait du Anachronie, tout s'emboîte parfaitement, et les stratégies sont très profondes. C'est un vrai bonheur, j'ai hâte de t'y faire jouer.
Bah écoute, ce serait une première pour moi. En plus, un laser là, j'ai encore jamais testé. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et franchement, commencer par Kanban UV est certainement mieux que commencer par On Mars, qui a l'air encore plus velu, quoi. Donc voilà. Voilà mon espoir. Et toi? Pour ce mois-ci, j'attends rien de particulier en termes de livraison. Je vais en attendre pas mal, je pense, pour juillet-août, ce qui est à peu près la pire période que je pourrais espérer. Parce qu'il y a plusieurs jeux qui vont arriver en retard, du coup, dans cette période, alors que j'aurais espéré qu'ils arrivent plutôt vers mai, juin. Parce que comme vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis suffisamment longtemps, je m'apprête à devenir papa. Donc j'imagine que juillet-août, j'aurai plutôt les mains dans le... Oui, voilà. Et à mon avis, tu peux étendre ça à septembre-octobre déjà de base pour être sûr. Oui, voilà. Même si en septembre-octobre, on peut espérer que ça se calme un petit peu, que tu trouves un rythme. Vous trouviez un rythme. Mais donc effectivement, recevoir des jeux en juillet, faire waouh, c'est super classe, le déballage, waouh, génial, puis en fait, je sais pas, il est en train de chier, il ne peut pas y jouer. Donc bon. Et puis le fait qu'aussi, au mois d'août, malgré le fait qu'on ait des vacances du travail, moi je risque de faire un tour en France. C'est pas encore déterminé? Bah non, c'est pas encore déterminé. Il y a plusieurs facteurs qui font que c'est pas simple. Besançon? Bien joué! Bien joué, je l'attendais pas celle-là, bien trop. Moi non plus, elle est venue comme ça. Ouais, bravo. Subrepticement. En tout cas, je peux te rassurer, elle est passée comme une lettre à la poste. Oh! Celle-là, elle est préparée ou... Non, elle est venue par le Besançon, là, tu vois, comme quoi, rebondir. Synergie. C'est ça. On fait des combos, nous, en fait, on devrait faire un jeu de société Xavier et... Sur les très mauvaises blagues. C'est ça. Un jeu d'ambiance, c'est pourtant pas notre fort, mais bon... C'est ça. Ok. Du coup, on va peut-être repasser à ce dont tu parlais au début. Oui, alors bien, si vous suivez la chaîne depuis ses débuts, d'abord, merci beaucoup. C'est clair. Ça fait 1 an que nous avons débuté, un petit peu plus maintenant, parce qu'on est un petit peu en retard, 1 an et 1 mois, que nous avons commencé la chaîne YouTube. Et c'est vrai qu'on est arrivé déjà donc, à 1130 environ abonnés à l'heure où on vous parle, ce qui est déjà... assez conséquent. Alors personnellement, ce qui est absolument inimaginable. Très honnêtement, quand on a lancé, je m'attendais pas à dépasser les 500 avant longtemps, donc merci. Merci, et aussi merci pour les commentaires que vous laissez. Ça fait super plaisir. Le nombre d'abonnés est une chose qui fait plaisir. L'interaction, les commentaires, c'est vraiment sympa. On a rencontré du coup textuellement des gens vraiment très sympas et du coup ça fait vraiment plaisir. On va pas tous les mentionner pour éviter d'avoir d'affaires de chaloux, parce que forcément, si on mentionne pas tout le monde, mais on a pu rencontrer des personnes virtuellement, comme Xavier le disait, vraiment super sympa. Ça nous a ouvert aussi la porte vers des rencontres encore différentes, puisqu'on a pu collaborer à plusieurs reprises avec par exemple le Crash Test Meeple ou encore avec Nyx à plusieurs reprises, et c'est vraiment un plaisir d'évoluer un petit peu dans ce petit milieu, de sentir que petit à petit on commence à se faire un petit peu connaître, avoir des opportunités un petit peu différentes. Oui, et puis que aussi d'autres youtubeurs disent que notre travail c'est pas de la merde, quoi. Ça fait quand même plaisir, quoi. Je veux dire. Pas que de la merde. Voilà. Ça fait plaisir d'avoir une certaine reconnaissance. C'est grâce à vous, c'est grâce aux autres youtubeurs qui collaborent avec nous ou nous qui collaborons avec eux. Donc ça fait vraiment super plaisir, je dis. On n'en vit pas encore de YouTube, on n'en vivra sans doute jamais, mais c'est aussi le fait que vous contribuez par des commentaires qui nous fait continuer. On n'en vit pas encore, d'autant plus qu'on n'a pas la monétisation pour l'instant. On pourrait la brancher, mais pour l'instant on ne le fait pas encore. Donc, voilà, on va s'en occuper un jour ou l'autre, on n'est pas en urgence. Non, c'est clair. Et puis donc tout ça pour vous dire que, pour vous remercier aussi en partie de cette fidélité dont vous faites preuve semaine après semaine, jour après jour, eh bien on va organiser un petit concours pour célébrer un petit peu le premier anniversaire de la chaîne. Alors rien de vraiment extraordinaire, ne vous attendez pas non plus à ce qu'on fasse un giveaway de 50 jeux chacun. Non, ça va. Sinon on aurait une ludothèque de 5 jeux chacun. C'est ça. Mais on va faire un petit bon d'achat chez une boutique bien connue, qui n'est pas pour une fois celle que tout le monde connaît, qui commence par un P et qui finit par un T. Donc ce n'est pas le Meeple Orange. Non plus. Non mais bon, une boutique toulousaine assez connue, me semble-t-il, également sur YouTube pour certaines raisons, qui a accepté de participer justement à ce petit concours. Mais enfin bon, c'est pas une participation active, c'est juste que bon, voilà, on leur donne collaboration. On leur donne un petit chèque. Voilà, voilà, je nettoie la table parce que par nervosité, parce que voilà, on aborde des sujets un petit peu délicats comme l'argent. Non, on a fait un petit chèque pour obtenir un bon d'achat, et en fait une seule façon très simple de pouvoir l'emporter, c'est de participer en laissant un petit commentaire sous cette vidéo. Donc on vous encourage bien évidemment tous à aller laisser votre petit commentaire, pas de hashtag nécessaire ni quoi que ce soit,
laissez juste un commentaire, ça suffira à vous faire participer à son concours. Sauf Anto, lui, il est éliminé d'office. Anto, tu gagnes beaucoup de concours. Il me semble qu'on ne peut pas accepter... T'as encore gagné il n'y a pas longtemps, donc non. Non, mais il a gagné il n'y a pas longtemps, mais le jeu a eu sa campagne de financement annulée parce qu'elle n'avait pas assez de succès. Ah mince! Donc il n'a pas vraiment gagné. Ah, c'est pas de bol. Bon, bah, il a le droit de participer. Il a le droit de participer, on l'autorise pour cette fois. Allez, on accepte tout le monde. Donc voilà, n'importe quel commentaire, hein, vous pouvez me laisser n'importe quoi, même un prout, ça suffira. Hein, je me demande du coup combien il y aura de gens qui vont écrire n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Non, mais si tu dis ça, tu les invites à le faire. Même. Oui, bah c'est un test pour voir. Ok, bah écoutez, n'importe quoi. Hashtag n'importe quoi. Sans l'apostrophe, sinon ça marche pas, ça rompt le hashtag. C'est ça. Voilà. Donc voilà, laissez un petit commentaire et on fera un tirage au sort certainement dans le patron l'addition du mois suivant, voilà, j'imagine. Celui de juillet, qu'on essaiera bien entendu de faire avec un tout petit peu moins de retard que celui que vous regardez actuellement. Ouais. Donc voilà. Et puis, bon, je sais pas, j'ai pas encore décidé, on en parlera peut-être après la fin de la vidéo, mais je me dis que comme c'est une vidéo essentiellement, enfin un concours essentiellement pour remercier un petit peu tous nos spectateurs réguliers, je pense que je vais pas faire une grosse promotion et que je vais publier tel que c'est actuellement. Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. C'est un truc pour les habitués, quoi. Voilà, je veux dire pour les gens fidèles, donc voilà. Quoi. Ce qui veut dire que vous êtes théoriquement entre 500 et 1000 à pouvoir potentiellement l'emporter. Ouais. Même, les gens qui sont abonnés, quoi, tout simplement. Abonnés et qui checkent les vidéos à chaque fois qu'elles sortent. Voilà, c'est ça. Donc, Anto, t'as quand même une chance. Voilà. Exactement. On espère que vous participerez en nombre et puis nous de notre côté on s'arrête là et puis on va commencer à tourner 2-3 vidéos pour vous les publier dans la suite. Exactement, en fait en gros il va me filer du boulot parce que lui il est occupé par autre chose actuellement donc c'est moi qui vais tout monter, c'est bien, bonne répartition du travail. Ça fait 2 semaines que t'as pas publié une seule vidéo. C'est vrai, je me suis aperçu et quelque part ça me manque. Donc du coup je suis content qu'on ait remis justement le fer sur l'enclume et qu'on batte le fer quand il est chaud. Bah écoute. D'ailleurs il fait chaud. Oui, il commence à faire assez chaud. Moins chaud que chez vous au moment où on tourne cette vidéo. Oui, mais il fait moite. Oui c'est vrai, il fait moite. Ça c'est dégueulasse. Déjà le mot est dégueulasse. Ah déjà le mot est moite. Sur ces bonnes paroles, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de participer au petit concours en écrivant sous cette vidéo, en me faisant un petit commentaire. Et puis on vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne des Ludovores. Oui. Salut! À bientôt!